Fabrice Pacouk, merci de nous recevoir dans votre bureau. Avec plaisir, Laurent. Meilleurs vœux, puisque c'est encore temps. Il est temps. Meilleurs vœux à Savoie-Léoz et à l'ensemble de ceux qui nous regardent. 5 mois de présence en tant que président. Vous étiez déjà sur Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme président. Qu'est-ce que ça apporte pour vous? Vous êtes entre les volcans et les montagnes? Alors, on a une région qui est absolument formidable. Et en 5 mois, je me dis déjà 5 mois, en réalité, je n'ai pas vu le temps passer. Les sujets sont absolument nombreux. Et ma vie est quelque part partagée, bien sûr, avec notre beau territoire de Moutier et de la Savoie, mais entre les montagnes et les volcans, les lacs, et puis nos villes, évidemment, et nos 4000 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Un vrai marathon, parce que vous avez quasiment visité tous les départements de la région. Alors, je vais partout, en tous les cas, là où il est utile, pertinent d'aller, parfois à plusieurs reprises dans un même département, parce que l'actualité le nécessite. J'ai pour habitude de dire qu'il faut, toutes les semaines, qu'il y ait des découvertes nouvelles, des rencontres, des contacts. J'ai besoin d'entendre ce que les habitants, les acteurs du territoire nous disent sur le terrain, pour qu'à un moment donné, ça vienne nous permettre de prendre des bonnes décisions en conscience pour notre région. Et dans le quotidien, je suis, voilà ici l'endroit dans lequel je suis installé et cette région que je préside au quotidien avec un certain nombre d'arbitrages, avec l'ensemble des équipes qui m'accompagnent. Au gros dossier 2025? Les dossiers sont nombreux. On a une actualité qui est d'ailleurs chargée, d'abord sur le sujet de mobilité, par exemple, ça nous occupe beaucoup dans cette maison. La place du train, les véloroutes, les engagements qu'on peut avoir aussi autour de nos aéroports. Tous ces sujets-là, autour de la mobilité, sont importants, avec une actualité particulière qu'on appelle les services express régionaux métropolitains. Ce sont ces grandes organisations qui concernent toutes les mobilités et qui sont définies sur plusieurs endroits du territoire. S'agissant de la Savoie, Chambéry est un CERN, Annecy et le Franco-Genevois en est un autre. Et à l'évidence, c'est ce qui va nous permettre d'organiser les mobilités à l'avenir. C'est aussi un engagement financier qui est conséquent. On y consacre 175 millions d'euros de manière immédiate de la région pour la partie des études pendant une bonne année. Les sujets de sécurité sont aussi au cœur de notre quotidien. On entend trop souvent des sujets où la sécurité est mise à mal, où on pourrait vivre dans un sentiment d'insécurité. Ici, on fait un choix qui est autre, qui est celui évidemment de se battre contre tout cela, qui est l'installation de nos caméras. C'est le soutien qu'on apporte sur la sécurité dans les gares et autour des gares. Tout le monde renforce ses équipes, tout le monde renforce ses caméras, mais est-ce que c'est suffisant? Il y a un phénomène de fléau qui est là. On a un phénomène qui est général, évidemment. Et se dire que tout ce qui a été fait nous a permis de limiter la croissance de ces phénomènes qu'on voudrait dénoncer. Donc, il faut continuer de le faire. On ne fait jamais assez sur les questions de sécurité pour déjà empêcher même que le sentiment d'insécurité puisse naître. Notre région, elle est aussi caractérisée par son économie. Et on a ici de très beaux fleurons. Je pense à Michelin, au moment où je dis ça, avec cette belle entreprise installée en Auvergne, mais qui rayonne partout sur notre territoire. Ici, plus près de nous, à Lyon, j'ai envie d'évoquer Mérieux, Bio-Mérieux, et l'ensemble, là aussi, des rayonnements à l'échelle mondiale. Mais cette économie et ces grands fleurons, c'est aussi ce qui entraîne tout ce que nous faisons avec notre économie. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région industrielle de France. Nous avons, depuis 2 ans, installé la moitié des projets de relocalisation industrielle sur notre territoire. C'est important de le rappeler, c'est 14 000 emplois qui ont pu être créés à cette occasion-là. Et tout ça dans un programme global que nous appelons PAC Relocalisation. Moi, j'attache énormément d'importance à cette question d'économie parce qu'on est au cœur de nos compétences. La formation, puisque nous écoutons ce dont ces entreprises ont besoin et nous ouvrons les formations en conséquence. La question du travail et la valeur du travail, parce que ça, c'est une dimension qui nous touche énormément, et la manière avec laquelle nous sommes capables de créer de la valeur. Cette question de la création de la valeur, c'est celle qui nous permet aussi d'investir, de faire avancer nos territoires, et pas dans tous les sens, avec une organisation bien définie. J'attache une importance particulière à l'aménagement du territoire. Vous revenez de Las Vegas, l'IA est dans la tête de chacun et dans le quotidien de toutes les entreprises aujourd'hui. Comment vous voyez les choses et comment la région peut accompagner l'entreprise? Las Vegas et le CES, c'est de l'intelligence artificielle, mais pas que. C'est tout ce qui est en évolution autour du digital et des innovations pour nous permettre de vivre mieux demain. D'ailleurs, j'ai été marqué de l'ensemble de ces innovations qui sont au service
des habitants de nos territoires qui vont permettre d'améliorer les questions de santé, mais aussi de tout ce qui rend le quotidien plus agréable. Comment est-ce que nous accompagnons? Eh bien, avec d'abord ces entreprises que nous avons emmenées au CES pour les faire mieux connaître. On a donné au CES à Las Vegas une vitrine de notre grande région, avec 40 entreprises installées dans le pavillon de la région et 25 que nous avons emmenées en observatrice. C'est important de ce que nous renvoyons à l'international. Comment on les accompagne par ailleurs? Ici, je crois beaucoup à ce que j'appelle le pacte de stabilité. Nos finances sont saines. Nous avons une solidité financière. On a des caps budgétaires et des orientations sur nos compétences et nos politiques qui sont très claires. On se bat pour permettre de l'implantation sur le foncier et on est dans un combat commun pour éviter cette charge normative et administrative pour libérer les énergies au service de l'économie notamment. Et puis, enfin, il y a les aides économiques que nous apportons. Et on est reconnu de partout sur le territoire national de ce que nous apportons, depuis la plus petite entreprise artisanale, l'entreprise commerciale, et puis toute cette industrie que j'évoquais juste avant. On parle de l'agriculture. En ce moment, il y a des élections des chambres. C'est un territoire qui est plutôt positif dans les activités. On a beaucoup d'AOC, mais il y a quand même pas mal de problèmes qui sont soulevés aujourd'hui. L'agriculture en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une véritable pépite. On a la chance d'avoir des terroirs qui nous permettent d'avoir combiné au savoir-faire des produits sous signe de qualité comme il n'en existe pas ailleurs. C'est vrai sur la viande, c'est vrai sur les fromages, c'est vrai sur la viticulture, et je pourrais multiplier comme ça à l'envi. On a une très très grande fierté, d'autant que nous avons une agriculture qui est très respectueuse de l'environnement. Et tout ça eh bien, nous permet aussi de nous distinguer. Alors du côté de la région, on s'engage très fort. Le budget agricole de la région, c'est le plus important de France. De la même manière que sur le renouvellement des générations, nous avons la dotation aux jeunes agriculteurs qui est la plus importante de France, avec 40 000 € en moyenne par installation. Tout ça, c'est important parce que nous savons les fragilités qu'il y a en agriculture. Et la crise agricole peut rencontrer le pays, le mécontentement, la difficulté dans laquelle se retrouvent un certain nombre d'exploitations, c'est une réalité. Elle est vraie aussi chez nous, elle est minorée du fait que nous pouvons accompagner du mieux possible. Il faut continuer de le faire avec beaucoup de prudence et d'intérêt. En tant que président de la région, vous vous intéressez bien sûr à la politique nationale. On voit qu'à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, il y a quand même pas mal de mouvements. Deux premiers ministres en peu de temps. Votre point de vue sur cette actualité qui n'est pas toujours très positive pour la politique française? D'abord, ce qu'on voit au national, c'est en réalité tout le contraire de ce qu'on fait en Auvergne-Rhône-Alpes. Les finances chez nous sont gérées avec beaucoup de prudence, de stratégie et de sobriété. Ce n'est pas le cas au plan national. Donc on ne reproduit pas ça dans d'autres régions et aussi nationales. Mais c'est ce que nous appelons de nos voeux. Ensuite, sur la stabilité, on voit bien que des gouvernements qui se succèdent, une Assemblée nationale qui est devenue un véritable théâtre qui ne nous honore absolument pas, tout ça n'est pas marqueur d'attractivité. Je suis convaincu, moi en revanche, que nous devons agir au quotidien pour l'attractivité de nos territoires. C'est ce qui permet de faciliter les investissements, c'est ce qui permet aux entreprises de donner un cap. Je suis, je dois le dire, triste en réalité de voir ce qui se passe actuellement, pour des questions politiques et pour des questions tout simplement de l'intérêt supérieur du pays. On a besoin aujourd'hui que, quels qu'ils soient, ceux à qui nous avons confié les rênes puissent réussir. C'est absolument indispensable dans l'intérêt supérieur du pays. Quand je suis à Bruxelles, par exemple, pour évoquer les sujets européens qui impactent directement notre région, pour défendre nos positions, le regard porté depuis Bruxelles sur notre territoire me fait de la peine. En tant que président de région, j'imagine que vous avez envie de vous faire entendre au niveau national. Alors je me fais entendre au niveau national, au quotidien. Je me fais entendre aussi au-delà de nos frontières nationales. C'est très important. On est une très grande région, avec plus de 8 millions d'habitants, avec des compétences très fortes, nous les avons évoquées. Il nous faut défendre ce modèle, c'est absolument indispensable. Pour le défendre, eh bien, évidemment que sur la scène nationale, nous avons des choses à dire. Évidemment que sur la scène nationale, nous avons des combats à mener. Je m'y emploie avec le plus grand engagement. Il nous faut aussi aller au-delà. Et j'étais avec nos amis italiens il y a peu de temps, j'étais en Suisse il y a une dizaine de jours, j'étais à Bruxelles au mois de décembre, et je multiplie ces contacts-là pour de nombreuses raisons. D'abord, nous avons à parler avec les autres grandes régions comme la nôtre à l'échelle européenne. C'est indispensable que de le faire. Quand je suis avec la Suisse, nous avons des engagements
à la fois financiers, d'aménagement du territoire et de partition sur les emplois sur lesquels il nous faut avoir la plus grande prudence. Ça n'est possible qu'à la condition de trouver les bons éléments du dialogue. Et puis, nous avons des grands marqueurs qui font que nous sommes obligés aussi de nous parler. J'ai fait un tour des grandes régions pour parler notamment de ce que je porte comme une idée d'un pacte européen de la montagne, c'est-à-dire, quand nous sommes la grande région de la montagne en France, avec les autres grandes régions européennes de l'arc alpin, se dire que nous sommes capables de porter une politique particulière et donc du coup dédiée depuis Bruxelles en faveur de la montagne. C'est un des sujets sur lesquels je travaille actuellement. 2030 ? 2030, c'est une formidable opportunité. On regarde désormais cette perspective avec ces Jeux olympiques et paralympiques qui, évidemment, nous honorent déjà de ce que nous allons pouvoir les organiser, mais avec une véritable ambition qui doit nous porter au-delà de notre propre condition d'aujourd'hui. On le fait avec les maires des communes concernées, avec les départements des communes concernées, mais en réalité avec tout notre territoire régional. Parce que, bien sûr, c'est les Alpes dont nous parlons, mais pour nous, c'est toute notre montagne de Verdun qui est concernée. Pour faire quoi? D'abord, pour être dans un grand moment sportif. Je pense à nos athlètes au moment où je le dis, des émotions qui peuvent être partagées, de ce qu'ils nous font rêver, et de cette jeunesse qui regarde évidemment les athlètes dans cet exercice particulier. On a quelques années pour se préparer. Je sais qu'ils ont une appétence déjà très très forte. De ce que nous allons faire aussi de nos territoires. Parce que ces Jeux doivent être l'occasion d'une grande inclusion des jeunes, et j'y attache beaucoup d'importance, ainsi que, bien sûr, des personnes en situation de handicap. On fait beaucoup dans cette maison, ici, dans ce cadre-là. Les Jeux doivent nous permettre de faire plus encore. Et puis enfin, nous devons penser la montagne de demain. Cette montagne qui sera la montagne durable, une montagne de sobriété, mais pas une montagne qui tourne le dos aux activités, pas une montagne qui oublie ce que le ski lui a donné. Moi, je suis un partisan de la croissance. Je laisse la décroissance et les dogmatismes à d'autres. Pour les Jeux Olympiques, c'est une belle manière de le valoriser. Merci Fabrice Pancouc, à bientôt. Merci Laurent.